Salut la team. Le Maroc est éliminé de cette CAN. C'est dur. Je vous jure, c'est dur parce que j'aimerais commencer par une analogie déjà tout d'abord. Celle du Titanic. Le Titanic, à son époque, c'est le meilleur bateau qui existe. C'est le bateau le plus performant. Mais c'est ce bateau-là, il cachait quelques défauts. Et ce bateau-là, il a coulé à 10 kilomètres des côtes. Le Maroc aujourd'hui, c'est Titanic. Le Maroc, demi-finaliste du mondial, quatrième équipe du mondial. Aujourd'hui, on sort contre l'Afrique du Sud. C'est une honte. Clairement, il faut le dire, c'est une honte. C'est une honte. On a fait l'avant-match. Et bravo Bafana Bafana. J'ai dit que c'est une équipe qu'il fallait respecter. Qu'ils avaient des joueurs très dangereux, à l'image de Percy Tao, le numéro 10, qui a été très bon ce soir. On a dit que c'est une équipe qui joue en transition, qui joue en contre et qui jouait les contres à fond. Aujourd'hui, on a pris l'eau. On a pris l'eau pour pas mal de choses. Déjà, il y a un contexte mental. L'équipe du Maroc, c'est une anomalie. Parce que les joueurs du Maroc, et ça, il faut reprendre un feedback de il y a 10 ans, parce que c'est souvent le même problème. Les joueurs du Maroc, pour produire de bonnes choses, ils doivent être en confiance. C'est pour ça que parfois, lorsqu'il y a un petit pont, lorsqu'il y a une roulette, un geste technique, on s'enflamme, parce qu'on sait que le Maroc est en temps fort, on sait que le Maroc va être en confiance. Mais c'est une anomalie dans le football actuel de performer que lorsqu'on est en confiance. Le Maroc, à chaque coup dur, il s'effondre. Il s'effondre. La Coupe du Monde, on la met de côté. On la met de côté, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, personne n'attendait rien du Maroc. Y compris nous, les Marocains. Les Marocains, ils seraient sortis en quatrième de poule. Il y a la Croatie, il y a la Belgique, il y a le Canada. On n'aurait rien dit. Le Maroc, ils sont dangereux quand ils n'ont pas de pression. Mais le Maroc, et ça depuis 10 ans, c'est une équipe qui gère mal la pression. Elle la gère mal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est effondré. Bien sûr qu'on peut parler de l'arbitrage. L'arbitrage, il y a un carton rouge déjà qu'il faut siffler en première mi-temps sur une faute d'Hakimi. Bien sûr, ok. Il y a un penalty qu'on siffle pas également en première mi-temps. En deuxième mi-temps, excusez-moi, sur Abdel Zalzouli. Mais aujourd'hui, malgré les décisions arbitrales, malgré le contexte, on a perdu le match par nous-mêmes. On a perdu le match par nous-mêmes. On n'était pas dedans. Déjà, on va parler des joueurs. Amala, il est catastrophique. Cette canne-là, il a été catastrophique. Pendant le mondial, on l'a critiqué. Amala. Walid Regragui peut nous expliquer n'importe quoi. Oui, mais il équilibre le jeu, il est important dans le jeu sans ballon. Aujourd'hui, dans le jeu sans ballon, dans le jeu avec ballon, Amala, il n'était pas là. Amala, il était au milieu de terrain, comme un prof en bac pro qui est débordé par ses élèves. Il était débordé, que ce soit émotionnellement, tactiquement, et même dans les secteurs de jeu. La meilleure action d'Amal aujourd'hui, c'est il récupère le ballon, il est face au but et il envoie une frappe digne d'un golf. Digne d'un golf. Mais je ne vais pas critiquer que Amala, parce qu'il y a pas mal de joueurs qu'on peut critiquer. Il y a Unai. Unai également, je suis désolé. Unai, il est sur deux tempos différents. Unai, il est inconstant. Unai, c'est ce que Pastore malheureusement était au Paris Saint-Germain. Et alors, même, je vais même dire une hérésie, parce que Pastore, c'est ses blessures qui l'ont tué. Mais Unai, c'est un joueur d'éclat. Et c'est un peu cette image, c'est un peu l'image des joueurs marocains aujourd'hui. C'est des joueurs d'éclat. Et c'est pour ça, moi, j'en veux aux joueurs, mais également à Walid Regragui. Walid Regragui a créé un groupe sans star, a créé un groupe fort, a créé un groupe soudé. Comment on peut expliquer aujourd'hui que le fond de jeu, il reposait que sur des éclats de joueurs, sur des éclats de Ounaï, sur des éclats de Abdel Zalzouli, sur Amin Adli. Moi, je suis désolé, Walid Regragui, on perd Bouffal. Bouffal, c'est un joueur d'éclat. Bouffal, j'avais dit que c'était comme le casino. C'est-à-dire que où tu le fauches, il y a faute, où tu laisses passer, action dangereuse. Ziyech, également, c'est un joueur d'éclat. Il peut te lâcher une passe venue d'ailleurs. Mais Amin Adli et Abdel Zalzouli, c'est pas ce profil-là. Et j'ai l'impression que Walid Regragui, il a préparé ce match-là en les forçant à jouer comme les deux qui étaient absents. Moi, je suis désolé, quand je vois Amin Adli qui est en position de tir et qui cherche une frappe, ou à contrario, je vois Abdel Zalzouli qui force les 1 contre 1.
C'est compliqué ce soir, c'est compliqué parce que, encore une fois, le Maroc, à l'image du PSG, parce que je débriefe le PSG aussi, le Maroc, son fond de jeu, c'est sur des joueurs d'éclat. Et on est bien différent de la Coupe du Monde, où c'était vraiment un groupe soudé. Où lorsqu'un joueur montait, il y avait une compensation derrière. Là, on était désorganisé. Et je me demande comment on n'a pas perdu 3 ou 4-0. Aujourd'hui, il y a que peut-être Aguerd qui était solide défensivement aujourd'hui. Amrabat également. Amrabat, il est cramé physiquement. Amrabat, il est cramé. Et c'est normal. Amrabat, au mondial, il est à la Florentina. La Florentina, c'est une équipe qui carbure un peu en Serie A. On a Amrabat qui est bon en club. Là, Amrabat, c'est le désert à United. Il a du mal à United. Et ça se voit même en équipe nationale. Amrabat, son carton rouge, c'est une sommation de tous ses matchs de la CAN depuis le début. On a vu que c'était un Maroc à deux visages, un Maroc pile ou face, et aujourd'hui, c'était un Maroc que face, mais la mauvaise face, malheureusement. C'est la mauvaise face. Et je vous ai dit, quand j'ai pris l'exemple du Titanic, les premiers matchs, ils étaient un peu alarmants. Il y avait des alarmes, il y avait des défauts. Et le Maroc, c'est ça, le Maroc, c'est le Titanic. On a coulé à 10 kilomètres des côtes. Pourtant, on était le bateau le plus performant du port. Aujourd'hui, c'est une désillusion, elle est super grande. Parce que le Maroc, médiatiquement, avait une aura mondiale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des pays, même qui ne sont pas affiliés au Maroc, qui sont peut-être loin de la CAN, qui ont regardé ce match du Maroc. Et quel match décevant. Pour moi, c'est un pas en arrière. C'est un pas en arrière. Pourtant, la fédération, elle travaille bien. Je vais tirer encore sur Wade Regragui, mais Wade Regragui, il faut qu'il m'explique certaines choses, notamment sur ses changements. Le dernier match, j'avais des briefs, j'avais dit les changements de Wade Regragui, ils sont trop tardifs. Wade Regragui attend que la situation est brûle, que le torchon brûle pour faire ses changements. Pourquoi? Pourquoi? La spécialité du Maroc, c'est le tagine. On met les légumes, légumes par légumes. Et bien aujourd'hui, on était loin de ça. Wade Regragui. Quand le Maroc prend l'eau, quand la température du match, elle est super haute, il envoie tout le monde. Mais lorsque tu changes toute une équipe, lorsque tu mets toute une équipe, lorsque tu changes une équipe d'un coup, et tu souffres dans le jeu, comment tu veux que les rentrants s'adaptent? À l'image de Aminarit. Aminarit, quand tu as un jeu en possession, il performe. Là, quand il rentre Aminarit, c'est ni un jeu en possession, ni un jeu en transition. C'est un jeu comment? C'est le Inch'Allah, ça passe. Je vous jure, c'est le Inch'Allah, ça passe. C'est un jeu sans cohérence. C'est un jeu sans cohérence. Et Wade Regragui, je pense qu'il le sait parce qu'on l'a vu. Il avait un regard fermé. Il avait un regard fermé. Ça passait. Le jeu du Maroc, lorsque l'Afrique du Sud a mis le but, c'était je passe sur le côté et je force les centres. Je force les centres, je force les centres, je force les centres. Et ça démontre que Walid Regragui, aujourd'hui, il n'a pas préparé de système B. Il n'a pas préparé de cas où le Maroc prenait l'eau au milieu de terrain et sur l'aile. Il n'a pas préparé ce système de. Il n'a pas préparé cette éventualité. Et dans ce sens, on n'a pas respecté l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, on ne les a pas respectés. Et lorsque tu ne respectes pas l'Afrique du Sud, lorsque tu ne respectes pas, juste avant, tu ne respectes pas la, la Zambie, parce que la Zambie aussi, tu prends l'eau en deuxième mi-temps. Lorsque tu ne respectes pas le Congo, parce que le Congo aussi, moi je suis désolé, le Congo, sur l'ensemble du match, le Congo, ils ont été plus dangereux que nous. Lorsque tu respectes pas ces équipes, lorsque tu fais la sommation de tous ces matchs, le Maroc, l'élimination du Maroc, elle est justifiée. On peut me parler d'arbitrage. Ok, d'accord, l'arbitrage, il était déplorable. Il était déplorable. Il y a un carton rouge pas sifflé, un penalty sur Hakimi et un penalty sur Abdé et Zanzouli pas sifflé. Mais encore, t'es le Maroc, t'es quatrième mondial, tu bats la Belgique. Qu'on arrête de me dire. Oui, mais c'est l'Afrique, c'est pas le même jeu, c'est pas les mêmes pelouses. Les pelouses ivoiriennes, elles étaient top. Elles étaient top, les pelouses ivoiriennes. Même si c'était un peu sèche, elles étaient top. Le problème du Maroc, c'est le mental. C'est ça le problème du Maroc. Comment tu vas aller loin avec une équipe où quand les joueurs ils prennent l'eau, ça marche plus. C'est pas possible. C'est pas possible d'aller loin. C'est pas possible. Je pense que cette élimination-là, elle est pire.
que la dernière CAN contre l'Égypte. Parce que la dernière CAN contre l'Égypte, tu composes avec des absents, tu composes avec un coach qui est sur la fin. Là, je suis désolé, ta génération, elle est prime. Donc voilà la team. C'était tout pour ce débrief. C'était un débrief vraiment à chaud. Le Maroc est éliminé de la CAN. Il faut se tourner vers les prochains objectifs, notamment la CAN 2025, préparer le mondial 2026. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On a une génération dorée. Le meilleur, je pense, reste à venir. Aujourd'hui, c'est vraiment dommage pour les mondialistes quand même, à l'image d'un Bouffal, qui est peut-être sa dernière CAN avec le Maroc sûrement, parce qu'il a clairement plus le coffre pour jouer une CAN actuellement, mais dans 2 ans, je pense que ça va être pire. Peut-être Romain Saïs également, Romain Saïs aussi qui se fait vieux et qui sort par la petite porte, et peut-être dans une moindre mesure Hakim Ziyech. Je ne sais pas dans quel état sera Hakim Ziyech pour la prochaine CAN, mais c'est peut-être une fin de carrière nationale pour lui également. Voilà la team, merci à eux. Hakimi rate un penalty, mais Hakimi, quand même, c'est un grand joueur. Ça arrive à tout le monde de rater un penalty. Et Hakimi, à l'image de toute l'équipe, il a pris l'eau émotionnellement. Le coach aussi. C'était tout ce que j'avais à dire. Abonnez-vous, likez, commentez. On va toujours débriefer le Maroc. On va également débriefer le Paris Saint-Germain. Voilà. Merci à vous, la team. Ciao, ciao.